Rien ne sert aujourd'hui à taper la poitrine, la souveraineté. Mais vous êtes souverain de quoi? La souveraineté là est où? Parce que pour moi, la souveraineté commence d'abord par la langue. La langue dont vous parlez là, vous dites que les Français n'ont pas parti là. Mais dites aussi, c'est-à-dire aux Maliens de ne plus parler du français. Non seulement le français est enseigné à l'école, mais aussi le français qui est dit aussi dans l'administration. Mais vous faites tout en français. Et donc, où est la souveraineté? Mais qu'on laisse vraiment distraire le peuple. Nous sommes souverains, donc on va faire ceci, on va faire cela. Mais par fini aussi, c'est le peuple qui va payer le frais. Et ça, comme le doyen le dire, je m'excuse encore vraiment du peuple africain, mais c'est la naïveté aussi de notre peuple qu'il faut voir ici. Et donc, moi j'ai confiance au président Ouattara. Je crois que la manière dont il a résolu la crise qui secouait entre Bassolé de Burkina Faso et de Guillaume Soro, diplomatiquement, je crois qu'il va le faire. Il est en train de partir parce que c'est un homme de stratège et c'est un grand homme. Qu'on l'aime ou pas, Ouattara c'est un grand homme dans le monde entier. Et donc, le mieux pour le Mali, c'est de régler cette affaire diplomatiquement. Mais pas avec l'arrogance, mais pas avec la force. On ne peut pas dire aujourd'hui que le fils de l'ancien président paix à son âme Ibeka et l'ancien premier ministre Boubou Cissé, qu'il faut nous le donner et avant qu'on nous vous donne. Mais attends, c'est quel échange? On vous a dit qu'on les a pris en otage? Non, parce que je me souviens encore les otages bulgares qui étaient dans la main de Kadhafi, paix à son âme, où il a demandé des échanges. Mais non, parce que ça finit par quoi? Sarkozy a envoyé sa fille et puis ils ont réglé ça diplomatiquement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire niet, non, on ne peut pas libérer les 26 et sans que tu nous donnes... Non, aujourd'hui, ils sont en exil en Côte d'Ivoire. Et puis c'est les politiques. Si c'est vrai que vraiment c'est la Côte d'Ivoire qui les détenait parce que il y a des choses, mais vous pouvez parler des échanges. Mais dans ce cas-là, échange contre nature. Contre nature. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on va parler d'échanges. Mais parce que, en résumé, le Mali veut payer vraiment ses frais, ses comptes à la Côte d'Ivoire parce que la sanction qui était là, on ne faisait que sentir le nom de Ouattara. Alors que la CEDEAO ne se résume pas à M. Ouattara. C'est la CEDEAO qui a pris sanction, mais pas la Côte d'Ivoire. Moi, je conseillerais à mes frères maliens parce que j'ai beaucoup aimé le Mali à travers mon père spirituel, paix à son âme, Soumaïla Cissé, qui m'a adoré, qui m'a pris comme son fils, de dire aux Maliens que les Maliens ont tant souffert comme les Guinéens. Donc, c'est de régler ce problème diplomatiquement et de tout faire aujourd'hui pour qu'il y ait la calmie. Il ne faut pas ouvrir des fronts partout, c'est pas bon pour le pays. Monsieur Samé, si vous permettez, il faut que et la CEDEAO et l'Union africaine constituent une force en attente. Et lorsque dans un pays, il y a des citoyens, soi-disant militaires, qui prennent le pouvoir par la force, il faut cette fois intervenir pour les dégager, pour nous épargner ces c'est pas le pouvoir seulement, ils ont pris le pays en otage. Ah oui, c'est ça. La Guinée et le Mali, ils ont pris le pays en otage. Situation. Oui, Zana Sadio, alors à présent, bon, c'est vrai qu'on dit...